J'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo. Et pour être très clair, j'ai honte de faire cette vidéo, j'ai honte de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, j'ai honte que ce soit arrivé cette année, l'année des 10 ans de la chaîne. Alors je vais commencer par vous souhaiter une bonne année déjà. Au moins on va commencer dans un truc un peu joyeux, parce que ça va sortir le 31 ou le 1er. Donc bonne année à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes et j'espère que vous passerez une très bonne année pour cette année 2023. Je fais cette vidéo pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, pour vous expliquer pourquoi cette mauvaise nouvelle a eu lieu, et à cause de cette explication, je vais vous expliquer une autre mauvaise nouvelle qui concernera l'avenir de la chaîne. C'est pas gravissime, hein, vous en faites pas, ne soyez pas trop peur, le message ne doit pas être je vais arrêter la chaîne. Si je peux vous rassurer tout de suite, ça va déjà être ça. Mais il faut que je commence par vous annoncer la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que cette année, je ne pourrai pas sortir, je n'ai pas pu sortir le Pourquoi j'ai raison aux avatars annuel. Ce qui déjà est un souci. Le Pourquoi j'ai raison, c'est pas censé être annuel. En principe, il ne devrait pas en avoir qu'un seul dans l'année. J'ai eu beaucoup de problèmes cette année, dont j'ai parlé avec les tipeurs récemment. Donc les tipeurs, ce sont les gens qui m'envoient des dons sur Tipeee pour que la chaîne tienne. Et étant donné mes difficultés cette année, il a fallu que je leur donne quelques informations, il a fallu que je les tienne au courant de ce qui se passait, parce que il y avait effectivement quelque chose de pas normal et d'un peu différent dans le rythme de la chaîne de cette année. C'est là-dessus qu'on va donc revenir dans cette vidéo pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de Pourquoi j'ai raison sorti cette année. Déjà, il faut qu'on commence par revenir sur comment fonctionne la chaîne, pour que vous compreniez quel était le problème avec les Pourquoi j'ai raison aux avatars cette année. J'ai créé la chaîne en 2012, à l'époque où le YouTube, c'était là depuis 6 ans je crois que c'était lancé en 2006. Pour la plupart des gens, c'était un site de stockage de vidéos, c'était pas le média central qui allait disséminer le truc à tout le monde, on pouvait se faire repérer sur YouTube, mais c'était pas vraiment l'idée. Je suis un des vieux de la vieille, et j'ai créé la chaîne à cette époque-là avec beaucoup moins de contraintes en tête. De contraintes de montage et de contraintes techniques vis-à-vis de YouTube. Quand j'ai lancé la chaîne, j'ai voulu lancer une chaîne qui allait allier vidéos d'analyse en profondeur sur des films sortis depuis un bout de temps, sur lesquels je peux rentrer dans le détail, mettre du temps pour analyser, etc., etc. Et puis je voulais faire les vlogs pour parler de ce qui sortait en salle toutes les semaines. Parce que, étant en école de cinéma en plus à ce moment-là, l'idée c'était vraiment de dire je vais essayer d'être un ambassadeur du cinéma, je vais essayer de parler du plus de films possible, etc., etc. Et donc j'avais créé ces deux formats de base, les Pourquoi j'ai raison avatars qui sont des analyses plus longues, et les vlogs qui sont plus de la réaction à chaud. Qui me paraît pas mauvaise, le problème c'est que je trouve que c'est un aparté, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les réactions à chaud sur la chaîne, et en fait je crois qu'ils conçoivent la réaction à chaud comme eux réagissent. Et quand il y a une formation déjà de base qui te permet de savoir comment on peut appréhender le cinéma, etc., il n'y a pas besoin de 3 ou 4 jours pour te sortir un avis sur un film et pour essayer de voir où est-ce qu'il y avait des soucis ou pas, quoi. Ou même quand il y a des zones de flou où tu sais, t'es pas sûr exactement de ce qui s'était passé parce que t'as oublié un ou deux détails, c'est pour ça que maintenant je prends des notes. Mais c'est pas un souci pour moi d'aller voir un film et de faire une critique très rapidement ensuite, quoi. Mais le fait est que c'était fait très rapidement, et notamment en termes de montage, c'était des vidéos qui ne demandaient absolument aucun travail, les vlogs. C'était du tourner, monter. Je mettais la caméra, j'appuyais sur enregistrer, je me plaçais à mon fauteuil, je parlais, je finissais de parler, j'appuyais sur fin, je mettais tout le fichier sur mon ordinateur, je coupais le milieu où j'appuie sur le bouton et je m'assois, et la fin où je me relève pour appuyer sur le bouton et éteindre, et c'était tout. C'était tout ce que demandait un vlog, c'était du tourner-monter. Donc à cette époque-là, je pouvais même les sortir le jour même de la sortie, quoi. Je pouvais voir le film le mercredi après-midi et avoir la vidéo sortie le soir à 20h ou 21h. C'était une époque totalement différente quand même, les débuts de la chaîne. Et j'avais aussi moins de contraintes techniques sur les Pourquoi j'ai raison aux avatars, parce que en 2012, quand j'ai lancé la chaîne, monter mon Pourquoi j'ai raison, c'était juste, j'ai besoin de cet extrait, je mets cet extrait, et puis c'est bon, c'est fini, quoi. Il n'y a pas besoin de plus de réflexion que ça. Sauf si t'as envie de faire un effet spécial au montage, évidemment, mais le reste du montage était plus plan-plan et facile à faire, quoi. Et petit à petit est arrivé le Content ID de YouTube. Faut bien penser que quand j'ai démarré en 2012, il n'y avait même pas ça, quoi. Quand tu mettais un extrait de film ou de chanson, c'était pas du tout détecté et personne ne te faisait chier, comme Dailymotion. Et petit à petit, ce truc-là est arrivé. Au début, ça te bloquait sur des extraits assez larges, mais plus la machine s'est perfectionnée, plus ça a bloqué des extraits courts. Donc, la chaîne s'est lancée avec des vidéos qui étaient pratiques à faire à l'époque, pour les contraintes de l'époque et pour le contexte de l'époque, et avec l'investissement que ça demandait à l'époque. Mais petit à petit, les choses ont changé. Par exemple, sur les Pourquoi j'ai raison, donc, le Content ID, d'un seul coup, chaque plan que je mettais dans cette vidéo devait avoir été réfléchi et pensé en étant sûr et certain qu'on n'allait pas le détecter. Je vais vous donner un exemple à la con. Mais si je veux mettre une scène de Star Wars
où il y a Ben Kenobi qui est en train de parler à Luke Skywalker, et que l'un des deux ne parle pas, mais que la scène est très très longue, puis qu'elle fait genre 20 secondes, un truc dans ce genre là, parce qu'il y a une grosse phrase à faire, la seule façon que j'ai de ne pas, pour faire ça qu'elle ne soit pas détectée, c'est de complètement changer la scène, et par exemple, intervertir les contre-champs de Luke, par exemple. On a un plan sur Ben qui parle, on a un contre-champ sur Luke qui réagit, on retourne sur Ben, on retourne sur Luke, je vais inverter le dernier truc sur Luke avec celui qui était juste avant, je vais mettre celui-là après, et d'un seul coup comme ça, l'extrait est irreconnaissable pour YouTube, et ça peut fonctionner quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du degré d'enculage de mouche auquel il faut concevoir, auquel il faut réfléchir pour simplement faire le montage d'un Pourquoi j'ai raison de tort à partir du moment où ce truc-là a débarqué et a changé les trucs. Il y a autre chose qui a changé, c'est que les textes sont devenus beaucoup plus longs. Au début, quand j'ai créé les Pourquoi j'ai raison de tort, j'écrivais les textes en parallèle à mes cours de cinéma, c'est-à-dire que j'avais cours toute la journée jusqu'à 18h, et à 18h quand je rentrais, j'avais 8 heures de réflexion en tête, parce que toute la journée en cours, je passais à me dire, bon, faudrait que je dise ça sur ma vidéo, faudrait que je dise ça sur ma vidéo, etc. Puis des fois, il y a un truc en cours, c'est, oh, dis donc, ça c'est intéressant, oh, faudrait que je l'insère dans ma vidéo aussi, etc. Ça peut être pertinent pour ce truc-là. C'était pas du tout le même processus de réflexion, et une fois que j'ai arrêté l'école, évidemment, j'ai eu l'occasion de passer plus de temps sur le texte, dans l'analyse, etc., et sur le montage également. Et donc, les textes sont devenus aussi beaucoup plus grands pour les Pourquoi j'ai raison de tort. Et c'est pas quelque chose que j'aurais envie de réduire aujourd'hui, parce que je considère que c'est très bien de pouvoir aller un peu plus dans le détail. Parfois, je vais trop dans le détail, je l'admets, les vidéos qui font 2h30, c'est un peu beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je le sais, c'est moi qui les monte. Je sais à quel point c'est chiant d'avoir une vidéo de 2h30. Mais je pense que c'est important de pouvoir en dire le plus possible plutôt que d'en dire le moins possible, d'essayer de faire le truc le plus rapidement expédié possible, quoi. Rentrer dans le détail, c'est aussi certains des trucs qui m'ont fait faire mes meilleurs sketchs, par exemple dans Alien Covenant ou des trucs dans ce genre-là, ou dans d'autres vidéos. Donc ça, déjà, à la base, ça a beaucoup changé, et ça a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement, et donc, paradoxalement, en ayant plus de temps disponible pour moi, vu que j'étais plus en cours, et ben finalement, ça mettait plus de temps à sortir, parce que c'était beaucoup plus exigeant. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, la chaîne a commencé à avoir des soucis. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, au début de la chaîne, dans les 2-3 premières années, il y avait genre 3 à 4 vlogs, 3 à 4 Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, qui sortaient par an, quoi. Alors certes, ils faisaient 45 minutes au lieu de 2h30, mais il y en avait 4 ou 5 qui sortaient. Et plus le temps a passé, plus ça a commencé à réduire. On est passé de 4 à 3, et puis ensuite on est passé à 2 par an. Ensuite on est passé à 1 par an, et cette année on est arrivé à quasiment aucun, quoi. J'en suis arrivé au point où j'arrive même plus à en finir un dans l'année. Et la raison à ça, c'est que, en plus du Pourquoi j'ai raison, on avait tort, qui sont plus compliqués à monter, il y a un nouveau souci qui s'est ajouté il y a à peu près 5 ans, après mon premier burn-out, qui devait être déjà mon 3e burn-out en vérité à l'époque. Après ce burn-out, où j'avais fait une grosse pause de 1 mois ou 2 mois, j'étais revenu avec une toute nouvelle version des vlogs. Parce que, entre-temps, la chaîne avait déjà du coup 4-5 ans, peut-être 6 ans, mais je pense que c'était plutôt 5. Et du coup, mon statut avait changé aussi, quoi. Le rapport à YouTube avait déjà changé à la base, puisque c'était plus juste un site où on stockait nos vidéos comme ça, parce que c'était pratique. Maintenant, c'est devenu le moyen de se faire connaître, le moyen de se faire repérer avec l'algorithme, avec les recherches YouTube, etc., et les suggestions et tout ce qui s'ensuit. Et je me suis dit, je peux plus faire les vlogs comme je les faisais avant en tournée-montée. Il y avait un ton qui était très détaché, et un rythme qui était pas non plus très dynamique. C'était vraiment, tu sentais que j'étais posé en train de dire ce que j'avais en tête, et j'essayais jamais de rendre la vidéo intéressante ou plus captivante, quoi. Et le rythme de diction, on est pour beaucoup là. C'est incroyable parce que tu regardes les premières vidéos, t'as l'impression que je suis défoncé à chaque fois que je fais une vidéo, quoi. J'ai la langue pâteuse, j'ai du mal à articuler, etc. Donc il y avait vraiment une façon de faire qui était très différente. Et donc après ce burn-out, je suis revenu et je me suis dit non, faut que je fasse un truc un peu plus présenté. Faut qu'il y ait pas forcément des catégories. En fait, j'aime pas l'idée de forcer un format précis. J'aime pas l'idée de me forcer à parler, par exemple, des acteurs dans tous les films, s'il y a un film où je me dis que les acteurs sont pas particulièrement intéressants à relever, quoi. Donc j'ai jamais voulu m'imposer un plan, mais je me suis imposé d'avoir une sorte de plan, quand même, en tête, de créer un plan spécifique pour chaque film, en fait. Un peu comme ce que je fais avec les Pourquoi j'ai raison de tort. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens disent qu'il y a autant de différence entre les vlogs et les Pourquoi j'ai raison de tort. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a un plan qui est plus ou moins thématique, où j'essaie de revenir sur certains thèmes précis, sur certains trucs techniques, etc. Et c'est un peu la même chose, la même organisation qu'un vlog, sauf que c'est fait en live, et que du coup j'ai pas de texte et que je dois improviser, parfois je confonds ou de mots, j'en mélange, etc. Mais c'est voilà. Bref. Et surtout, j'ai décidé d'ajouter des extraits parce que c'est pas uniquement une question d'esthétique, les extraits ça m'aide aussi énormément à réduire la durée des vlogs, parce que il y a plein de vlogs, la plupart des vlogs font 40 ou 45 minutes quand je les tourne, et sont réduits à 30, et une bonne partie de ce qui permet de les réduire à 30, c'est que quand je me suis fait chier à tout décrire visuellement, détail par détail, plan par plan, à l'oral, quand j'étais en train d'enregistrer le vlog,
au montage, je me suis rendu compte que dans la bande-annonce, il y avait un plan qui était parfait pour illustrer tel ou tel truc, et du coup, au lieu de tout décrire pendant 3 heures, je peux juste dire dans tel plan, et je montre le plan, et c'est fini, quoi. Et donc, ça aide énormément au montage, le fait de rajouter les images, et c'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire, notamment quand tu fais de longues vidéos. Il y a beaucoup de mes collègues qui ont débarqué aussi entre-temps, et certains d'entre eux avaient pour habitude de mettre des extraits de bandes-annonces ou de clips du film, etc. Et c'est vrai que, voyant ça, je me suis rendu compte que mes propres vidéos avaient ça de moins intéressant, que c'était juste moi qui parlais. Et je vous avoue que, de plus en plus, les vidéos, c'est juste un mec qui parle et qui dit juste le fond de sa pensée, mais sans aucun effort en termes de réalisation, etc. Moi, j'ai pas envie de la regarder, quoi. Je pense notamment à un mec, quand je dis ça, qui s'appelle Angry Joe, qui fait des critiques en live où il se filme avec ses potes, et ses vidéos font généralement 1 heure, 1h30, un truc dans ce genre-là, et il n'y a pas une seule image, et honnêtement, au bout d'un moment, je me fais chier, quoi. Je vais faire avance rapide pour aller voir certains points qu'ils disent, ou je vais arrêter la vidéo au bout de 30 minutes, parce qu'au bout d'un moment, je m'emmerde. Je pense que c'est important d'essayer d'avoir ces images sur la vidéo. Mais c'est exactement au moment où j'ai décidé de changer le format des vlogs, que d'un seul coup, le rythme a vraiment drastiquement chuté au niveau des pourquoi j'ai raison j'avais tort. C'est après le retour de ce burn-out que j'ai fait que 2 pourquoi j'ai raison j'avais tort par an, et qu'ensuite je suis arrivé à en faire qu'un seul par an, et que cette année donc je me retrouve à en faire 0 par an. Et alors là on va en venir à la réflexion qui s'est ajoutée plutôt récemment. C'est plutôt là dans les 3-4 derniers mois que j'ai commencé à avoir cette prise de conscience. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai fait la vidéo pour les 10 ans, on m'a posé des questions dans les FAQ, on m'a demandé est-ce que t'arrêterais de faire tel truc, est-ce que t'arrêterais la chaîne, etc. Et je lui ai toujours dit non, j'arrêterai jamais de faire ça, et ça non plus, et ça jamais, etc. Et en fait, je vais devoir un petit peu revenir dessus, et je me suis vraiment rendu compte de certains problèmes qui se sont posés avec la fin de l'année. Parce qu'en fait, pour vous expliquer exactement pourquoi est-ce que la vidéo n'a pas pu être terminée à temps, déjà j'étais très en retard pendant tout le début de l'année, parce qu'il y a eu tout le moment où il a fallu que je fasse mes rattrapages et mes tops et mes flops, etc. Et j'ai fini en mars, je crois, en février ou mars. Enfin, c'était un calvaire l'année dernière, donc voilà, déjà ça a beaucoup décalé le début du truc. Je me suis vraiment mis à plancher sur le texte de mon prochain pourquoi j'ai raison j'avais tort cet été, en juin, je dirais, peut-être fin mai, mais je dirais plutôt juin, etc. Et j'ai fini mes 17 pages de texte pendant qu'il y avait tout le reste de la chaîne à tenir, etc. Mais on va y revenir après. Début septembre. Et depuis début septembre, grosso modo, il n'y a quasi pas eu de progrès sur la vidéo. Elle est dans mon programme de montage. J'ai enregistré une première version de la voix off parce qu'elle est pas bonne du tout, faut que je la refasse entièrement. Mais c'est juste parce qu'il faut que j'ai une base pour commencer le montage. Donc j'ai tourné une première version de la voix off en septembre également, qui est dans ma liste de montage. Je l'ai nettoyé pour qu'il n'y ait plus que le texte véritable qui est nécessaire. J'ai fait tout un tas d'annotations sur ma timeline pour montrer ce truc-là, faut que je le enregistre, là faut que je rajoute tel texte, là je vais changer tout ce passage-là faut que je le mette ici, celui-là je vais le mettre là, celui-là je vais machin, il faut que j'ajoute un nouveau passage sur tel sujet ici parce que j'ai complètement oublié d'en parler, etc., etc. C'est comme ça que fonctionne le projet d'un pourquoi j'ai raison j'avais tort. Et en fait, le truc c'est que le projet a trop traîné. Déjà, j'ai eu 4 mois pour écrire le texte, c'est un petit peu laborieux quand même. Et une fois que tu arrives au montage lui-même, en fait, c'est très compliqué parce que quand tu es sur un projet qui est aussi pointilleux et qui est en même temps aussi long, la vidéo fait 1h30 à peu près à l'heure actuelle, il faut que tu aies une très très bonne notion, une très bonne conscience de ce qu'est ton projet. C'est en ça, beaucoup de gens se foutent de ma gueule si je dis que je fais une vidéo documentaire, ou si c'est comme un film documentaire, un pourquoi l'on attend, un truc dans ce genre-là, mais c'est véritablement ça parce que tu dois vraiment concevoir ton film et ta progression entièrement en fait. Quand je finis le montage d'un pourquoi j'ai raison j'avais tort, je connais tout le pourquoi j'ai raison j'avais tort par cœur. Même si c'est 2h30 de Final Fantasy VII, je les connais par cœur. Pendant des mois, je me suis retapé tous ces textes, pendant des mois, j'ai corrigé des trucs, pendant des mois, je me suis posé des questions sur est-ce que la phrase est bien tournée, est-ce que ça enchaîne bien, est-ce que ça expose bien, est-ce que etc., etc. Je connais tout par cœur, parce que je ne fais que ça pendant des mois. Le pourquoi j'ai un tort sur Final Fantasy VII, par exemple, j'ai passé un mois entier juste à le peaufiner et à nettoyer certains détails. Tu passes des heures à bosser, enfin des heures, des jours, des mois à bosser dessus. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, je sais pas pour vous, mais moi, mon cerveau peut pas être concentré à 100% sur le même sujet, non-stop, pendant 7 mois. Il y a un moment où mon cerveau dit « Écoute, mec, j'en ai marre là en fait. Tu veux pas penser à autre chose, tu veux pas me parler d'un autre truc, tu veux pas parler machin, etc. » C'est très compliqué de réussir à rester aussi longtemps intégré dans sa vidéo, notamment quand tu commences à sérieusement fatiguer
Et pour être tout à fait honnête, c'était peut-être pas, c'est pas l'annonce que je voulais faire, mais je vais vous la faire en même temps. Je pensais que non. Et j'ai eu tellement de réactions de mes tipeurs, donc les personnes qui me soutiennent sur Tipeee, pour me dire que si, que je crois que, en fait, oui, je dois être en semi-burnout là. Je me sens pas fatigué, je me sens pas lassé comme c'était le cas aux anciens burnout. Je devais être du coup à la frontière du burnout, et je m'en suis protégé simplement en réduisant beaucoup le rythme cette année. Et donc, ouais, quand t'es fatigué en plus, quand t'as un burnout, c'est encore plus compliqué de te remettre dans la vidéo. Et donc, c'est la deuxième partie de l'explication, c'est pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire cette vidéo plus rapide, de faire un projecteur plus rapidement, pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes, et du coup, qu'est-ce que je vais devoir annoncer comme solution pour essayer de modifier le truc. La raison pour laquelle c'est aussi laborieux de faire un pourquoi j'ai raison avec tort, c'est qu'en fait, j'ai donc 2 formats de base sur ma chaîne. Alors j'en ai rajouté quelques-uns faciles à faire, comme les réactions au trailer avec les analyses d'images. J'ai tenté de faire des trucs genre les bases du cinéma à une époque, mais ça a foiré. Il y a les hors-séries qui existent également, mais grosso modo c'est ça. J'ai des vidéos qui sont des grosses vidéos d'analyse, les pourquoi j'en ai tort, et des vidéos qui sont des vidéos de réaction à chaud, qui sont les vlogs. Je suis le seul youtubeur cinéma à avoir ce rythme. Je sais pas si vous vous en rendez compte quand même. Tous mes collègues ont fait un choix. Soit on fait de la réaction à chaud sur les films qui sortent, soit on fait de la vidéo d'analyse. Soit vraiment, t'as d'un coup envie de faire une réaction à chaud au milieu d'un truc d'analyse, et tu essaies de la faire, mais c'est pas leur modèle de base, si vous voulez. En principe, tu fais un choix. Et pourquoi tu fais un choix? Parce qu'en fait, c'est 2 types de contenus qui ont des exigences complètement différentes. Travailler simultanément sur les pourquoi j'ai raison et vous avez tort, et sur les vlogs, c'est comme si j'essayais de travailler sur un marathon de 6 heures, et qu'en même temps j'arrêtais pas de me taper des sprints de 30 secondes à côté, où j'essayais vraiment d'aller à fond la caisse. Parce que c'est littéralement comme ça que ça marche. Le pourquoi j'ai raison d'avais tort te demande de t'investir dans la durée, te demande d'y réfléchir posément, alors pas forcément tous les jours, tout le temps, parce que faut aussi prendre des pauses de temps en temps, mais t'es dedans, et tant que t'es dedans, t'y réfléchis, et donc tu continues à trouver des idées, des solutions, tu rajoutes du texte, quand tu passes à l'enregistrement de la voix off, et à tout le reste, t'as encore le texte en tête, tu sais à quel moment tu vas avoir un souci, tu sais à quel moment il faudra corriger, parfois même quand tu l'enregistres, tu peux le corriger, etc. C'est un truc dans lequel il faut être investi, c'est un truc avec lequel il faut vivre pendant un certain nombre de temps. Alors je dis pas que sans rien faire à côté, les pourquoi j'ai tort sortiront en un mois, mais ça en mettrait certainement pas 7. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est donc un travail de longue haleine, sur le long terme, c'est ce qu'on appellerait donc un marathon. Et à côté, il y a les vlogs. Et les vlogs, c'est littéralement de taper un sprint. Les vlogs, c'est dans la même journée, aller voir le film, ou le regarder chez toi s'il est en VOD, ou alors, si c'était une série, parce que maintenant je fais des séries aussi, faut prendre 2 jours entiers pour regarder la série, en prenant les notes et tout le bordel, et préparer du coup la vidéo, donc ça c'est la base, tourner la vidéo, importer la vidéo et le son sur le PC avec toutes les corrections que ça implique, donc corriger l'étalonnage de la vidéo pour qu'elle ressemble à ça, ce que vous avez là devant vous là en ce moment, et non pas à ça, donc le truc pas étalonné de base du tout dégueulasse, mais aussi le nettoyage du son, parce que de base, quand le son est pris là sur ce micro-là, il est pas du tout tel que vous l'entendez ici en fait. Déjà il est à très très bas niveau, et il y a un léger bruit de fond derrière qu'il faut que je supprime également, etc. Donc en fait il y a tout un tas d'étapes de nettoyage. Et sachant qu'en plus du bruit de fond, il y a une sorte de faux contact un peu étrange, parce que l'enregistreur c'est ça. C'est une petite boîte sur laquelle est relié mon micro ici, et ça c'est l'alimentation USB qui débarque. Et je crois qu'il y a une sorte de semi-faux contact avec le truc USB, et il y a des espèces de sifflements aigus de défauts électriques en fait qui débarquent parfois en plein milieu d'une phrase que je suis en train de faire. Et donc faut corriger tout ça, faut enlever tout ça, donc tout ça demande énormément de temps quand même déjà à la base, ne serait-ce que tout préparer pour avoir tout placé dans la timeline. Et une fois que j'ai mon fichier dans la timeline, mon fichier fait 40 minutes à 1 heure, et je passe 4 à 5 heures à réduire tout ça aux 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes de la vidéo finale. Une fois que ça c'est terminé, il faut se repasser la vidéo intégrale pour être sûr que t'as rien loupé, pour être sûr que maintenant que tout a été plus ou moins corrigé, parfois aussi il y a des trucs qui sont déplacés dans les vlogs, etc., que ça ait toujours du sens, que les enchaînements marchent toujours correctement, parfois il faut rajouter des trucs, parfois il faut rajouter des extraits, tu te rends compte que, disons que ce passage-là j'aurais dû mettre plein d'extraits, j'ai rien mis du tout, je suis en train de parler des trucs, il faudrait que trouvons des extraits, etc. Quand tu mets des extraits, il faut aussi que tu rajoutes la conversion de ces extraits, il faut déjà les trouver. Si tu les as pas chez toi dans ta DVD tag, il faut que tu les trouves genre sur YouTube par exemple, trouver une chaîne sur YouTube, et il faut que tu essayes de la trouver en bonne qualité, parce que sur YouTube, à chaque fois que les mecs mettent des extraits de scène,
soit c'est une qualité dégueulasse, soit ça a été étalonné avec le cul, avec un contraste complètement pété, etc. Soit c'est des abrutis qui ont converti le 24 fps en 60 fps. Et donc du coup, c'est très compliqué de réussir à trouver ne serait-ce que pareil les sources à mettre dans le truc. Et une fois que tout ça est terminé, il faut que tu fasses l'export du coup de la vidéo. Et quand cet export est en train de faire, il faut que tu prépares la vignette, si c'est pas toi qui l'a fait, si c'est pas Arcadie qui l'a fait pour le coup, parce que Arcadie fait donc la vignette de beaucoup de vlogs, mais il y a des vlogs où il peut pas les faire, il a pas le temps, il est occupé sur d'autres trucs, il a ses propres projets aussi Arcadie, et il travaille bénévolement comme vous le savez déjà. Donc évidemment je peux pas lui en demander trop, donc des fois il faut que je fasse les vignettes moi-même, et donc pendant que le truc est en train d'exporter, d'un seul coup j'abandonne complètement mon esprit montage, j'arrive sur Photoshop pour commencer à faire un montage. J'essaie de les faire le mieux possible, mais et que la vignette ait de la gueule, mais c'est quand même parfois long et laborieux. Et ensuite, une fois que la vignette est terminée et que la vidéo a fini d'exporter, il faut que je l'upload sur YouTube. Ce qui généralement nous place aux alentours de 3 à 4 heures du mat, au moment où tout ça est fini. Sachant que le film a dû être vu entre 14 et 15 heures. Est-ce que vous commencez déjà à voir le problème? Une fois que tu mets ton fichier sur YouTube, c'est même pas terminé parce qu'il faut rester éveillé pour vérifier que le fichier est bien passé, qu'il n'y a pas eu de blocage par le Content ID, qu'il faut pas que tu modifies un truc, que tu modifies une scène, etc., etc., ou que t'as pas laissé passer une connerie. C'est pour ça que je fais les avant-premières sur Dailymotion. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi tu fais une avant-première sur Dailymotion. Sur Dailymotion, je peux réuploader la vidéo s'il y a une erreur. Sur YouTube, je peux pas. Donc en fait, je la sors d'abord sur Dailymotion, et si du coup vous trouvez un problème dans la vidéo sur Dailymotion, j'ai le temps de la corriger avant que ça sorte sur YouTube le lendemain à midi. Et donc, si jamais il y a une erreur qui est détectée, c'est reparti pour du montage, c'est reparti pour un export, et c'est reparti pour vérifier que la vidéo arrive correctement en ligne le lendemain, quoi. Donc, et évidemment, il faut faire tout ça le plus rapidement possible, il faut faire tout ça la même journée, parce que si ta vidéo, si ta critique sort le jeudi ou le vendredi, l'algorithme YouTube la présentera pas de la même façon. C'est même pas une question de est-ce que le public va être là, etc. YouTube passe très vite à autre chose. Quand quelque chose est dans le sujet de conversation, il passe très vite à autre chose. Donc, si tu te présentes pas parmi les premiers, tu peux très facilement te retrouver vraiment derrière tout le monde, et du coup, pas de suggestions, pas de machin, les gens ont déjà eu un avis, donc ils vont pas forcément chercher le tien, etc. Donc, ça peut être extrêmement problématique, quoi. C'est des vidéos qu'il faut faire dans le rush, et sortir exactement comme il faut. Mais donc, si vous avez un petit peu suivi ce que je vous ai raconté, vous devez vous rendre compte que on en est au bas mot, au minimum, dans une soirée où ça se passe bien, à 10 à 12 heures de travail, incluant ou non le visionnage du film, c'est vous qui voyez, c'est pas uniquement une partie de plaisir de regarder un film quand tu le regardes pour prendre des notes et faire une critique derrière, hein, c'est du boulot de regarder ce film. Alors c'est pas du boulot d'usine, ça c'est clair, mais ça fait partie du boulot quand même, quoi. Donc au final on arrive à, grosso modo à 12 ou 13 heures. Je fonctionne comme des équipes de médecine quand elles font des gardes. Même imaginons vous travaillez à l'usine. Vous travaillez 8 heures par jour, vous faites peut-être les 3-8 dans votre usine ou un truc dans ce genre-là, quoi. Vous avez une heure de pause qui est réglementée entre les deux, peut-être même 2 heures de pause dans certains trucs. Quand moi je me mets à bosser, c'est 12 heures ou 14 heures ou plus de travail, non-stop, vraiment non-stop. Si je m'arrête pour bouffer, je peux me mettre en retard. Donc généralement, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais toute ma vidéo, et quand je commence à l'exporter, à faire la dernière conversion de la vidéo pour pouvoir la mettre sur YouTube, c'est à ce moment-là que je me mets à manger, quoi. Grosso modo, je fais un jeûne toute la journée. Je vis comme un musulman, en fait. Je fais un jeûne toute la journée et je bouffe en fin de journée très peu de temps avant de me coucher, quoi. Ce qui doit pas non plus m'aider au niveau du physique. Tu prends facilement du poids quand tu manges pas bien et au bon rythme et des trucs dans ce genre-là, quoi. Et je suis obligé de le faire. Au bout d'un moment, il faut que la vidéo sorte, quoi. Donc en fait, imaginez une semaine de travail normale, où je suis censé, depuis le début de la chaîne, c'est ce que je vous ai promis, sortir au moins 2 vlogs par semaine. Ça veut dire que tu fais une journée de travail, non-stop. Alors, il y a un truc à préciser, parce que j'ai parlé de l'usine, et évidemment, je suis pas 12 heures à fond. Il y a une partie qui est regarder le film, il y a une partie qui est faire l'exportation de la vidéo, il y a une partie qui est juste faire du traitement, et c'est le programme qui va s'en charger, il faut juste que tu lui dises où est-ce qu'il faut qu'il traite, et c'est le programme qui va le faire, donc c'est pas non plus ultra intense. Mais c'est pas parce que t'es pas à fond 100% du temps dans le truc que tu finis pas complètement crevé, quoi. Donc, je bosse 12 à 14 heures par semaine pour faire un premier vlog. Ça me fait 2 jours de récupération, donc je tourne le mercredi, je sors la vidéo le jeudi, ça veut dire que je tourne mercredi, et j'ai jeudi et vendredi de récupération. Le samedi, je tourne la deuxième vidéo, ou alors je la tourne le vendredi parfois, et je la monte pour la sortir le lendemain également. Alors celle-ci, généralement, je peux me permettre d'être un peu plus relax dans la sortie, je peux la sortir le samedi ou le dimanche, mais même ça, par exemple, faut savoir qu'il y a des jours où quand tu sors ta vidéo, elle floppe de toute façon. Ça, si tu sors une vidéo le vendredi ou le samedi, non, le vendredi ou le dimanche,
Non, je crois que c'est le vendredi ou le samedi. c'est un peu laborieux. Parce que c'est pas pareil non plus pour tous les youtubeurs non plus, etc. Il y a des petites variations par-ci par-là, mais grosso modo, si tu sors une vidéo le vendredi ou le samedi, elle va bider en fait. Simplement parce qu'il y a moins de gens qui seront présents sur le truc, donc ils seront moins présents pour voir l'annonce de la vidéo qui sort, etc., pour cliquer. Et une fois que les autres viennent, bah, il n'y a plus d'annonce, il n'y a plus d'algorithme pour te proposer la vidéo, et donc il y en a moins. C'est pas qu'il y en a plus, il y en a moins. Et donc il y a moins de gens qui viennent voir la vidéo, et donc ça marche moins, etc., etc. Donc je peux pas non plus la sortir n'importe quand, mais généralement je vais la tourner le vendredi ou le samedi, et la sortir le samedi, le dimanche ou le lundi. Ce qui veut dire que donc je fais un jour de boulot, 2 jours de récup. Un nouveau jour de boulot, 2 nouveaux jours de récup. Ça veut dire que dans la semaine, et honnêtement, c'est parce que vous allez peut-être dire, oh, la petite nature, etc., je suis déphasé quand je suis sans je ne fais rien. C'est à peine si je me lève pour aller faire des courses. J'y arrivais beaucoup plus avant, c'est ça le problème, c'est que tant que t'es jeune, et t'en as rien à foutre, et que tu peux faire tous les excès que tu veux, etc., tout passe très bien. Mais une fois que t'arrives aux 34 ans, que tu commences à avoir un peu de poids, que tu sues, que t'as du mal avec les fleurs et tout le bordel, enfin c'est de plus en plus laborieux de gérer ces quasi nuits blanches en fait, en tout cas c'est très grosse garde. Et donc généralement le dernier jour qui me reste de libre, c'est ce jour que je dois dédier à 100% à la vidéo. Donc en fait je dois bosser ce jour-là. Et la raison pour laquelle je le dis comme ça, c'est que c'est pas du tout la même chose de bosser tranquillement sur ta vidéo pendant des semaines, etc., et de devoir bosser sur ta vidéo. Le problème, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un peu un documentaire, c'est un peu un film, pourquoi j'en ai tort. Ça fonctionne à l'inspiration. C'est pas un truc qui fonctionne de façon ultra basique, il faut être inspiré à certains moments pour trouver la bonne façon de dire le texte, pour trouver la bonne façon de présenter le problème, pour trouver etc. etc. T'as besoin d'inspiration, et ça ne se commande pas l'inspiration. Donc le problème, c'est que sur une vidéo qui te demande un temps énorme d'investissement et de passer le plus de temps possible dessus, je ne peux en passer que très peu, et je suis constamment interrompu pour aller bosser sur autre chose la majeure partie de la semaine. J'essaye, j'essayais d'autant plus les années d'avant, et c'est pour ça qu'avant il y arrivait encore à y avoir 1 ou 2 pourquoi j'en étais avant, mais j'essaye pendant mes jours de récupération d'avancer aussi dans du montage, de faire un truc, etc. Mais honnêtement, quand t'as les yeux qui te font mal et qui sont plissés, etc., enfin c'est très compliqué de continuer à bosser dans ces situations-là, quoi. Donc faire une vidéo qui est basée sur l'inspiration, sur commande, le seul jour que tu as disponible quand t'es pas crevé, autant dire que c'est compliqué, si vous voulez. Autant dire que c'est très compliqué. Et il vaut mieux être jeune et avoir une bonne santé, ou être plutôt tranquille sur le reste. Et le problème, c'est que je n'ai plus ni les deux. Je suis plus tranquille sur le reste, et je suis plus tranquille au niveau de l'âge. Donc, ça commence véritablement à devenir un problème. Et si vous regardez bien, ce qui a fait véritablement chuter la production des Pourquoi j'ai tourné tort ces dernières années, c'est le fait que les vlogs, du coup, maintenant, demandent beaucoup plus d'investissement. Et je ne peux pas simplement arrêter du jour au lendemain de mettre cet investissement. J'ai envie d'être à peu près fier de ce que je sors, et sortir juste une vidéo où je suis face caméra pendant 30 minutes à ne rien dire de plus, à ne rien montrer de plus, ce n'est pas de la qualité à mon sens. C'est pas que tu peux pas le faire, mais j'espère proposer quelque chose d'à peu près pertinent sur ma chaîne, et d'à peu près bien réalisé, et d'à peu près bonne qualité. Et retirer tous les extraits, ça retirait tout cet aspect-là des vlogs. Et le truc, c'est que plus tu vieillis, plus ce problème empire, et donc tu peux te retrouver, par exemple, à l'année 2022, dirons-nous, une année dite au hasard, à avoir tellement de soucis à te remettre dans la vidéo, à être éveillé correctement, à répartir ton travail, à pouvoir tout faire, etc., que tu peux en finir à ne plus rien avoir qui sort dans l'année. Alors que j'ai quand même essayé de faire en sorte de me libérer un petit peu de temps de travail, quoi. J'ai pas non plus fait autant de vlogs cette année que j'en ai fait dans les années précédentes. Mais j'en ai quand même fait quasi un par semaine, et c'était le truc, c'est il faut au moins une fois par semaine sortir un vlog, quoi. Et le truc, c'est qu'en fait, maintenant je deviens tellement crevé que, même au bout de 3 jours, je suis pas totalement, parfaitement récupéré, et ça devient laborieux. Je vais même vous dire, là j'ai essayé de prendre des vacances récemment, et au tout début de mes vacances, je me suis rendu compte d'un truc très bizarre, c'est que il y avait un jour où j'étais parfaitement réveillé, 2 jours où j'étais crevé, et ensuite un jour où j'étais parfaitement réveillé, et 2 jours où j'étais crevé. En fait, j'ai adopté naturellement le rythme de production des vlogs, en fait. C'est genre, mon corps, naturellement, c'est qu'il est censé être crevé ces 2 jours-là, et qu'il devrait pas être crevé ces jours-là, et donc du coup, il y a 2 jours où je suis à peu près en forme, et 2 jours où je suis crevé. Et donc c'est pendant ces journées-là que j'ai essayé d'avancer dans le pourquoi j'en ai tort, mais juste avec une journée par-ci par-là, et sans être dans le texte, c'est ultra laborieux. Le problème, c'est que maintenant, à chaque fois que j'essaye de revenir dans cette vidéo, à chaque fois que je me remets dans ce pourquoi j'en ai tort qui est en cours, le premier truc à faire, quand je me mets dessus, c'est ah oui, alors, comment est-ce qu'il organisait ce truc? Ah oui, alors si je parle de tel sujet, c'est à quel moment de la vidéo? Est-ce que ça devrait être là? Est-ce que ça devrait être là? Est-ce que ça devrait être là? Etc.
C'est la première fois justement que je suis tellement pas dans la vidéo que je suis en train de faire à cause de mon emploi du temps. Pas parce que j'aime pas le sujet de la vidéo, j'aime beaucoup le sujet de la vidéo, mais je suis tellement pas dans le sujet de la vidéo que je suis en train de faire, que j'ai dû rajouter des indications pour la première fois dans ma timeline sur à quel moment je parle de tel ou tel sujet, mais genre, pas comme les chapitres que je suis en train de faire, c'est vraiment genre à tel moment je parle de ça, à tel moment je parle de ça, à tel moment je parle de ça, juste pour pouvoir les retrouver facilement dans ma timeline et pouvoir faire la correction là où j'en ai besoin. C'est pas plus facile en texte d'ailleurs, parce que des gens vont me dire pourquoi t'as pas corrigé le texte à l'avance. C'est pas plus facile de corriger un texte de 17 pages qu'une timeline de 1h30. Au moins la timeline de 1h30, tu peux voir les 1h30 d'un coup dans un seul tronçon, c'est beaucoup plus facile pour essayer d'avoir ensuite une vision d'ensemble du truc. Et donc j'ai pas réussi du tout, j'arrive pas du tout à garder cette vidéo en tête, et la première chose que je fais quand je me remets dans le montage, c'est bon alors. Si je veux corriger ça, faut aller où? Faut aller, c'est dans ce truc-là, d'accord? Donc tu vas dans le truc, t'arrives à trouver à peu près le passage. Et tu fais oui, mais alors à quel moment précis est-ce qu'il faut que je coupe? Je me rappelle plus ce que je dis, alors attends, vas-y, il faut que j'en fasse le passage. Et là, je dois me repasser 5 minutes de voix off pour essayer de voir à quel moment est-ce que je dois mettre le truc, etc. Et en fait, le boulot, non seulement t'as pas le temps de te mettre dessus, non seulement t'es crevé, mais en plus, t'es pas dedans et c'est ultra laborieux de te remettre dedans. Donc, tout ça s'étant accumulé petit à petit, on en finit avec une année où il n'y a pas de pourquoi j'ai raison et vous avez tort qui sortent. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai même essayé de réduire le rythme des vlogs pour ne plus faire donc qu'un seul vlog par semaine, pour essayer de réduire la charge, mais honnêtement, j'y arrive plus en fait. Le truc c'est simplement que, à chaque fois que j'arrive à me remettre dedans, à chaque fois que j'arrive à suffisamment bosser dessus pour me rappeler, ah oui, donc ça démarre là, ça démarre là, il y a tel sketch ici, il y a tel sujet là, je vais couper la vidéo en deux ici, etc. À chaque fois que tu te remets dedans, t'es obligé à un moment de tout interrompre, de tout laisser sur place, parce qu'il y a le nouveau film qui vient sortir dans la semaine, et donc il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu ailles voir le film, il faut que tu changes complètement ta façon les thèmes que tu as en tête, les choses qui te tournent autour de la tête, ce que tu analyses en termes de mise en scène, parce que tu sais que c'est tel réalisateur qui fait tel truc, etc. Faut que tu abandonnes complètement tout ça, pour aller te mettre dans autre chose, le regarder sérieusement et avec investissement pour pouvoir faire des critiques pertinentes ensuite, et c'est aussi à ça que servent les notes, et ensuite te taper 2 ou 3 jours de récupération, qui vont du coup te faire complètement oublier où est-ce que t'en étais, et donc 3 jours après, quand tu reviens sur le truc dans lequel t'avais enfin réussi à te remettre, et ben t'en es à nouveau sorti, t'as à nouveau oublié complètement où est-ce que t'en étais. Donc voilà, c'est l'explication à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de pourquoi j'ai raison et vous avez tort cette année sur la chaîne. Et maintenant arrive la nouvelle mauvaise nouvelle qui du coup découle de des conclusions que j'ai fait cette année. Parce que effectivement, me rendant compte de tous ces problèmes, parce que je pensais avoir réussi à organiser mon emploi du temps correctement pour bosser dessus, parce que je savais que par exemple qu'en cette fin d'année, il y avait quasiment rien qui sortait en salle de vraiment important à parler, quoi, de blockbusters, de trucs dans ce genre-là, de les films dont tout le monde allait parler. Donc je me suis dit, je vais pouvoir un peu élaguer mon travail, je vais pouvoir ne faire qu'un seul vlog par semaine, je vais pouvoir, cette semaine je vais faire un vlog, et puis la semaine prochaine je ferai une réaction à un trailer, mais je vais toutes les deux les tourner et les monter en même temps, comme ça me libérera 2 semaines pour bosser, etc. Avec tout ça, j'ai réussi à faire quelques petits progrès par-ci par-là, mais au bout d'un moment, j'étais toujours quand même sorti de mon rythme, sorti de mon mood, par le vlog. Donc la solution, c'est que, à partir de l'année prochaine, on va drastiquement, mais genre drastiquement, réduire les vlogs. Je vais vous dire, j'espère ne même pas en faire 10 l'année prochaine. Sur les 52 semaines qu'on a dans l'année avec des sorties, quoi. Et même 10, je pense que j'en aurais trop fait parce que ça en ferait quasi un par mois, excepté les deux, le mois de janvier, février par exemple, c'est que les rattrapages, les tops et tout le bordel. Donc même ça me paraît beaucoup en fait. C'est pas normal que les vlogs soient devenus la principale attraction de la chaîne. J'ai pas créé la chaîne pour ça, et vous le savez tous, et je l'ai dit pendant des années, et le truc c'est que je suis resté aveugle à quel point les vlogs empêchaient le reste d'avancer en fait. J'étais persuadé, notamment parce que j'étais jeune et que j'avais l'endurance pour ça, que je pouvais mélanger les deux, que je pouvais à la fois faire des vlogs et des pourquoi j'ai raison des tort, et que ça me poserait pas de soucis, et que si j'étais en burn-out c'est juste parce que j'étais très motivé, et que je bossais trop, et que je m'épuisais, etc. Et c'est aussi que j'ai pas le bon rythme de travail parce que j'ai pas le bon format de chaîne à la base. Je peux pas faire simultanément ce qu'on appelle maintenant du flux et du catalogue en fait. Je peux pas faire simultanément des vidéos très longues qui demandent beaucoup d'investissement et en même temps faire 2 fois par semaine des petites vidéos qui demandent énormément de temps à se faire mais qui sortent rapidement quoi.
Pendant très longtemps, j'ai été obligé de le faire parce que j'avais besoin des revenus que me rapportaient les vidéos YouTube. Est-ce que j'en ai plus besoin aujourd'hui? Plus vraiment. C'est ça le truc, et c'est pour cette raison que je me dis que je peux essayer de réduire les vlogs à partir de l'année prochaine. J'ai toujours très peur en ce qui concerne l'algorithme. Honnêtement, cette décision me terrifie au plus profond, j'ai l'estomac en vrac à l'idée de faire un changement pareil sur la chaîne. Je ne sais pas si la chaîne va pouvoir s'en sortir, je ne sais pas si la chaîne survivra à un changement comme ça. Mais je pense qu'il est nécessaire. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je touche à peu près autant sur Tipeee que sur YouTube, et comme je le dis depuis très longtemps, je n'ai pas besoin de gagner plus. Ce qui par définition veut dire qu'a priori je peux faire avec un peu moins. Sans me retrouver dans la merde, non plus. Je devrais pouvoir réussir à baisser le rythme et avoir moins de revenus sur YouTube, et quand même m'en sortir tout à fait normalement grâce aux tipeurs et aux personnes qui font des dons sur Tipeee. Alors je dis pas ça pour que tout le monde se rue sur Tipeee pour faire des dons en même temps, etc. parce que vaut mieux que vous l'étaliez sur l'année que tous vous ruez dessus en même temps pour l'année prochaine. Le seul truc c'est que, et c'est pour ça que j'en ai parlé avec les tipeurs avant vous, je voulais m'assurer que les tipeurs seraient toujours là pour assurer les piliers, les colonnes qui permettent au site, à la chaîne plutôt, de tenir. C'est eux qui font tenir la chaîne depuis des années en fait. Les revenus YouTube, ils ont toujours été très aléatoires et pas toujours extrêmement performants. Le seul revenu qui m'a quasi jamais fait défaut, c'est Tipeee en fait. Donc, normalement, grâce à Tipeee, et normalement, j'en ai parlé avec eux et ils sont d'accord, les tipeurs, pour le faire, je dois pouvoir faire sans des sources de revenus constantes de la part de YouTube. En principe, je devrais avoir de quoi vivre normalement. Et limite, si j'ai pas de quoi vivre normalement, ça fera peut-être une raison, une excuse pour m'obliger à partir de Paris, parce que c'est vrai que si on m'oblige pas, j'ai pas forcément envie d'en partir, la ville est pratique, même si j'ai beaucoup de mal avec la ville en général, je trouve que la ville est super pratique et honnêtement j'ai pas trop envie d'en partir. Mais voilà, c'est comme vous le savez, j'aimerais bien déménager éventuellement à un moment ou à un autre. Peut-être que du coup avoir un peu moins de revenus, ce serait quelque chose qui me forcera peut-être à partir. Mais normalement je pense que mes revenus devraient rester quand même honorables. Mais effectivement, c'est ça la grosse décision que j'ai prise. C'est qu'à partir de l'année prochaine, on va drastiquement réduire les vlogs. Et pour prévenir tout de suite les cinéphiles avec un C majuscule qui, je sais pas si vous avez vu, là, viennent de me casser les couilles sur Twitter parce que j'ai osé dire que beaucoup de films du cinéma français n'avaient aucune ambition. Tout le monde sait qu'il y a un problème avec le cinéma français, c'est bien pour ça qu'il y a des soucis, qu'il y a plein de films qui se remboursent pas, et que c'est très compliqué de faire un deuxième film et un troisième film, et qu'il faut tous les financements du CNC, etc., etc. C'est parce que les films, ils ont du mal à marcher en salle, quoi. Donc, encore une fois, ce genre de délire, ça serait bien d'arrêter Twitter aussi, quelque part, pour me libérer encore plus de temps libre, et surtout pour mettre mon temps sur quelque chose de pertinent, parce que discuter avec des abrutis sur Twitter qui font exprès de pas comprendre ton message de base et qui font exprès d'interpréter ta phrase de la seule et unique mauvaise façon possible, en la prenant dans n'importe quel sens, en isolant un mot et en faisant comme si tout ton truc tournait autour de ça, etc. Enfin, il y a tellement de mauvaise foi et d'hypocrisie dans les argumentaires sur Twitter que, honnêtement, j'ai véritablement perdu une dizaine de journées cette année à faire des débats avec des abrutis sur Twitter qui n'ont jamais mené à rien. Plus tu passes de jours sur le truc et moins ça aboutit à quelque chose. C'est insupportable. Donc, pour prévenir nos amis les cinéphiles avec un C majuscule, si je me mets à sortir entre 4 et 10 vlogs par an au maximum, bien évidemment que ça va pas être du petit film d'auteur qui intéresse personne, quoi. Je voudrais quand même rappeler à toutes ces personnes qui me disent « Mais tu devrais parler des petits films, parce que si toi t'en parlais, tu pourrais faire leur promotion, etc. » Vous croyez que je suis qui, putain de merde? Vous croyez que je suis une chaîne de télévision? Vous croyez que je suis machin? Mais quand je fais un vlog sur un petit film, il fait 35 000 vues. Et point final. D'accord? Vous pouvez aller regarder sur la chaîne, là, ils sont tous affichés, il y a le compteur des vues qui est affiché partout, parce qu'on est sur YouTube et pas sur Netflix, on affiche les vues chez nous, pour montrer véritablement les performances. Vous regardez tous les petits films français, j'ai fait L'Origine du Mal et Peter Van Kant cette année, je sais plus, il me semble que j'en ai fait un autre, mais je crois que j'en ai pas fait énormément. Aucun des deux n'a dépassé les 35 000 vues. Il y a un moment, il va falloir vous rendre compte que je ne suis pas un prescripteur de films, je suis pas là pour provoquer des mouvements de masse de personnes qui vont se ruer au cinéma, quoi. C'est pas du tout l'impact que je peux avoir, même. Je dis même pas que c'est l'impact c'est un impact que je peux pas chercher, c'est un impact que je ne peux pas avoir. Je ne suis pas un grand média, je n'ai pas cet impact, je n'ai pas la puissance que vous me donnez, quoi. Donc évidemment, les rares fois où je ferai des vlogs, ce sera sur des films dont tout le monde parle, sur lesquels tout le monde est curieux, qui a priori vont faire des vues, et me permettront d'avoir quelques petits revenus que je ne peux plus gagner le reste des mois, quoi. Donc j'ai dit ça quand même juste pour prévenir vraiment à l'avance, que si jamais vous me faites chier, si vous les fans, là, vous qui me kiffez bien, si jamais vous voyez qui que ce soit me faire chier en me disant « Oh, tu pourrais parler de tel truc, tu pourrais parler de tel machin, etc. »
Faites-lui toutes les 40 minutes d'explication que je viens de vous sortir là sur qu'est-ce que c'est que d'avoir un boulot de youtubeur que de devoir faire un vlog. Il y a tellement de fois où j'ai envie d'éclater la gueule des mecs qui me disent « Ah putain, si tu voulais vraiment défendre le cinéma, t'aurais parlé de ça !» Et je fais « Ouais, et puis j'aurais fait mon burn-out 6 mois avant aussi, juste pour pouvoir parler de ton putain de film, c'est ça que tu veux, connard !» Il y a quand même quelque chose qui est insupportable avec ce genre de conneries, quoi. Le mec qui n'a aucune idée de ce que ça implique de faire le travail que tu fais, mais qui vient quand même essayer de te faire des leçons, quoi. Il y a plein de gens qui me disent que j'ai la même chose, mais j'ai appris, j'ai été prendre des leçons justement pour savoir comment est-ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que je me permets ensuite d'essayer d'analyser, d'en donner. Et d'ailleurs, je juge pas par rapport à ces leçons aussi. J'ai su me dire ouais, ce truc-là c'est pas forcément ultra nécessaire, on peut faire sans. Par contre, ce truc-là c'est vrai que c'est important. Ça fonctionne comme ça, etc. Enfin bon, bref. Pourquoi il faut que j'essaie toujours à chaque fois de me défendre par rapport à des gens comme ça. Enfin, bon, voilà. Il va y avoir un gros changement sur la ligne éditoriale de la chaîne en termes de vlog. Je vais arrêter d'en faire autant. À partir de maintenant, les vlogs, ce sera en bonus quand je me dis que je suis tranquille et que j'ai le temps de le faire. Ce sera possiblement quelques jours ou quelques semaines après. Tant pis, on fera avec. Le but, c'est arrêter de me sortir du mood de la vidéo dans laquelle je suis. Honnêtement, je sais que je vais m'y remettre, parce que la vidéo est déjà vachement avancée quand même. Mais j'arrive même pas à savoir à quel moment je vais reprendre la motivation pour bosser sur ce pourquoi j'ai raison de ce vecteur là. Il va peut-être même falloir que je change d'idée et que je parte sur autre chose. Là en fait ce que j'essaye de faire depuis le début de l'année, c'est déjà j'essaye de me reposer. Tout bêtement, hein. J'essaye de récupérer parce que je sens venir le burn-out. Donc j'ai profité de ces dernières semaines depuis début décembre, on va dire, grosso modo, pour essayer de me reposer. Je pouvais pas complètement me reposer parce qu'il y avait encore des vidéos à faire, il y avait encore Avatar qui sortait, etc. Mais là j'essaie vraiment de me reposer. En ce moment, soit je me repose, soit j'essaye de bosser sur le projet Réalisateur, mais pour l'instant, je dois vous dire que c'est pas encore produit. Soit, en fait, j'ai commencé maintenant les rattrapages de 2022 pour pouvoir commencer les tops, les flops et le reste en début d'année prochaine. Je vais continuer à essayer pendant que je suis en train là de faire des journées rattrapage de films, de me motiver suffisamment pour me remettre dans les vidéos un jour, et je sais que le jour où je vais réussir à m'en mettre dedans, je vais pouvoir complètement prendre le rythme. Et donc du coup, je pense qu'il va falloir que j'attende d'avoir fini les tops et les flops, parce que sinon je vais me faire interrompre par les tops et les flops, ce sera encore plus con. Donc je pense que là, je vais finir les tops et les flops, et ensuite je mettrai sur les vidéos. Mais qui sait, peut-être que justement, comme maintenant je ne ferai que ça de ma vie, peut-être qu'il y aura plus de vidéos qui sortiront, mais que ce sera pas des vlogs. Je veux pas vous faire de promesses, c'est ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est une hypothèse. J'ai un souci, j'ai trouvé ce qui me semble être une solution pour régler le souci, mais il va falloir tester maintenant la solution. Et je sais pas si elle va pouvoir marcher ou pas, je sais pas si la chaîne va survivre avec moins d'activités, moins de revenus, moins d'algorithmes, etc. La dernière fois que j'ai fait une grosse pause dans les sorties de vidéos, la chaîne elle s'en est jamais remise. Donc je veux pas vous faire de promesses que je pourrais peut-être pas tenir, mais il est possible qu'on ait une accélération du nombre de sorties, du nombre de sorties et du nombre de vidéos en dehors des vlogs en fait. Il y a des vidéos qui sont beaucoup moins longues à faire que des pourquoi j'ai raison de Vetor. Si en plus j'ai tout le temps de les faire et que je suis pas obligé de m'arrêter pour faire un vlog, ça peut être la vidéo que j'ai fait sur le premier contact par exemple, a fait un peu moins de 10 minutes, un peu plus de 10 minutes, je sais plus. Ça m'a mis quoi, une semaine ou deux de la monter avec les vlogs à côté et tout, donc peut-être que d'un seul coup ça va créer une énorme avalanche de vidéos, etc. Je le garantis pas, mais c'est possible. Je vais vous expliquer un des trucs qui m'a fait décider de réduire les vlogs drastiquement. C'est que l'autre jour donc j'ai rattrapé pas mal de films, enfin je rattrape des films tout au long de l'année, je regarde des films tout au long de l'année, je fais pas du rattrapage, c'est spécifiquement pour qu'ils sortent à la fin de l'année pour les vidéos, mais je regarde des films tout au long de l'année qui sont sortis à plein d'époques, etc., etc. Et j'en ai vu un là, vers la fin de l'année, j'étais tellement ébahi, déconcerté plutôt, parce que je venais de voir, en mode, mais qu'est-ce que c'était que ce délire, que genre, je suis parti immédiatement dans la salle de bain pour me laver vite le visage et pour me coiffer, parce que j'étais comme ça, vous voyez, pour mettre mes pics et tout le bordel. J'ai installé la caméra, j'ai installé le micro, j'ai installé tout ce qui est en place là pour faire une vidéo. J'étais à ça d'appuyer sur le bouton pour enregistrer. Et juste quand j'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer, j'ai fait attends, si je tourne ça aujourd'hui, j'aurai que demain pour le monter, parce que le jour d'après, il faut que je fasse un vlog qui va me demander un jour de travail et 2 jours de récupération, et ensuite faire ci, ensuite faire ça, etc. Et en fait, alors que j'étais vraiment à ça de tourner la vidéo, alors ça aurait été en impro pur, sans texte, etc. Mais limite, tant pis, quoi. Je veux dire, c'est inspiré par le moment, c'est littéralement de la passion, quoi. Tu vois un truc, tu te dis, putain, il faut que j'en parle tout de suite, et t'as envie de tourner le truc, quoi. Je l'aurais sans doute présenté un peu différemment, j'aurais profité d'avoir du temps pour refaire du montage, etc., pas le présenter comme un vlog. Mais j'aurais pu sortir une vidéo là, comme ça, simplement parce que j'en ai eu en tête et j'ai envie de la sortir, quoi.
Et peut-être comme en plus elle n'était pas très très longue, je pense qu'elle aurait pas été très longue, ça aurait pu se faire rapidement. Mais tout était prêt et j'étais sur le point de tourner, j'ai fait non en fait ça va être un bordel avec tous les vlogs qu'il y a à faire et tout le bordel, ça va être un bordel, je vais pas avoir le temps de faire ça, en plus de travailler à côté sur le pourquoi j'ai ordinateur parce que je devais encore finir le pourquoi j'ai ordinateur et tout le bordel. Donc à ça de tourner, j'ai baissé la main de la caméra et j'ai fait bon, non, annule. Et j'ai tout enlevé, le micro, le machin, j'ai tout remis en place, la caméra, son trépied, et j'ai rien fait. Et en fait j'ai fait ce truc là et pendant que je faisais ça, j'avais genre une petite boule ici, putain quand même quoi, j'ai envie de faire une vidéo qui me ferait, que je trouve fun, qui serait cool, etc. Et je peux pas la faire parce que les putains de vlogs m'ont bloqué dans l'emploi du temps quoi. Si je fais ça en plus, je peux plus rien faire d'autre. Déjà que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire à ce moment-là. Si je fais ça en plus, je bloque tout le reste. Et peut-être même que si ça se trouve, si j'avais juste fait ce truc là, à ce moment-là, ça m'aurait mis 3-4 jours et j'aurais pu sortir une vidéo et ça serait fait, vous voyez quoi. Peut-être que ça aurait été ultra rapide, c'est comme c'est une vidéo que je voulais faire en impro, etc. Si ça se trouve, ça serait fait super rapidement, et il y aurait eu une nouvelle vidéo, une sortie qui fait une analyse de film, entre guillemets, quoi. Ça allait pas trop en profondeur non plus, parce que c'était de la réaction directe, mais le film n'était pas particulièrement profond de toute façon. Mais du coup, je l'ai pas fait, quoi, et peut-être que je pourrais le faire. À partir de maintenant, il y a des tas de vidéos comme ça où je pourrais me dire, bon, bah, ça, c'est un truc, j'ai envie d'en parler, je prends des notes, etc. Vous imaginez même pas mon dossier de vidéos. Je crois qu'il y a 50 fichiers texte qui sont préparés avec des notes pour écrire plein de vidéos. Et genre, il y en a qui doivent être là depuis 7 ans ou 8 ans, quoi, qui sont là depuis le début de la chaîne, où je me suis dit, un jour, il faudra que je parle de ça, et j'en ai jamais parlé. J'ai jamais trouvé le temps. C'est quand même super chiant, quoi. Donc j'espère que le fait de réduire les vlogs permettra de changer la dynamique de la chaîne, et peut-être que ça permettra d'avoir des sorties régulières, mais simplement que ce sera des sorties qui ne sont pas obligatoires pour suivre l'actualité, ce qui est le truc qui, à mon sens, plombe la chaîne pour l'instant, quoi. Je précise par contre que c'est tout ce que je compte changer. Je compte pas arrêter tous les formats, je compte pas ne plus jamais faire de réaction à une bande-annonce par exemple, on sait jamais, c'est pas un truc qui est particulièrement long et compliqué à faire ça pour le coup. Parce que je réagis directement à l'image, ensuite l'image elle est dans l'ordre de la bande-annonce, donc j'ai juste avancé dans la bande-annonce pour trouver l'image, la bande-annonce fait 1 minute 30, donc c'est pas un truc énorme à trouver, ça se monte très rapidement une réaction à une bande-annonce. Même avec les analyses d'images que je fais derrière. Donc, je dis pas que je vais arrêter ça, je vais pas arrêter non plus de faire par exemple les Oscars, qui sont un rendez-vous régulier également. Généralement, j'enchaîne directement entre les top et flop et les Oscars, et généralement j'ai déjà vu une partie des films Oscars dans les top et flop, donc c'est généralement des vidéos qui vont ensemble en fait, donc je pense que je peux continuer à faire les Oscars sans trop de soucis, je serai toujours dans le mood. Je continuerai tous les ans à faire des tops et des flops, mais cette fois-ci du coup, il y a très peu de films qui seront dans les tops et les flops qui auront déjà été faits en vlog, ce sera principalement du rattrapage, et d'ailleurs, je sais pas encore comment est-ce que je vais l'organiser, le rattrapage, parce que du coup, maintenant, je vais pouvoir simplement voir des films dans l'année juste pour le plaisir, sans avoir à forcément en parler immédiatement après, mais juste prendre quelques petites notes rapidement sur mon vaillant BlackBerry, qui est toujours là, et garder le besoin de faire la vidéo pour plus tard. Donc, est-ce que, par exemple, l'année prochaine, on pourrait se retrouver avec 2 rattrapages, un en juillet-août, et un entre janvier et décembre? C'est quelque chose qui pourrait se faire aussi, quoi. Au lieu de... Parce que tous les ans, je m'épuise à mettre une centaine de films dans mes rattrapages, j'arrive à en faire entre 30 et 60 à peu près tous les ans. On peut peut-être faire autrement, du coup, peut-être que je peux faire une vidéo au milieu de l'année avec voici 30 films, enfin les 30 films que j'ai vus depuis le début de l'année, et puis en fin de l'année, on fera le reste des trucs pour faire les tops et les flops, quoi. Je sais pas encore, honnêtement, à l'heure actuelle, je ne peux rien vous promettre. J'avance dans l'obscurité la plus totale. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment la chaîne va réagir, je ne sais pas comment vous allez réagir. Parce que le dernier truc que je voulais noter dans cette vidéo, c'est un truc qui m'a un peu fait tomber des nues en fait, quand j'ai commencé à me poser la question de ces vlogs. J'ai commencé à les poser la question du coup sur Tipeee, mais est-ce que ça vous emmerde s'il y a beaucoup moins de vlogs, quoi? Parce que le truc c'est que les vlogs, ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte des vues, ça me rapporte des abonnés, et tous les jours, depuis 10 ans, je reçois au moins 1, voire 2, 3, voire 10 demandes de films à faire en vlog. Les gens sont obsédés par ça. À chaque fois que je parle du moindre truc que j'ai vu sur Twitter, il y a 10 tweets de « Est-ce que tu vas faire un vlog dessus? Est-ce que tu vas faire un vlog dessus ?» C'est limite épuisant en fait, c'est limite du harcèlement à ce niveau-là. Il y a des fois tu dis « Mais laissez-moi tranquille, si j'ai un vlog, il y aura un vlog, mais faites pas chier quoi. » Mais alors la grosse surprise, c'est que quand j'ai posé cette question du coup aux gens, tout le monde m'a répondu « En vérité, je m'en fous un peu des vlogs, je viens pour les pourquoi j'ai raison et vous avez tort. » Et je vous comprends, si vous voulez, je vous comprends, moi aussi je fais plus ma chaîne pour les pourquoi j'ai raison et tort que pour les vlogs.
Mais les vlogs m'ont paru être un élément aussi essentiel de la vie de la chaîne pendant 10 ans, que moi, dans ma tête, je me suis dit, si je dis aux gens que je réduis ou j'arrête les vlogs, ça va être un scandale, quoi. Ça va être, mais comment est-ce que tu oses faire ça? De toute façon, t'es pas un vrai passionné, et de toute façon, tu nous aimes pas, etc. C'est vraiment le truc horrible, quoi, mais je pensais vraiment que ça pourrait créer un tollé, et je sais pas quelle réaction vous allez avoir quand je vais vous dire que je vais drastiquement réduire les vlogs, et potentiellement faire encore moins de vlogs sur des petits films et des trucs comme ça. J'en ferai aussi, hein, sans doute. S'il y a Everything Everywhere All At Once qui est sorti cette année, je l'aurais fait si j'étais dans cette nouvelle idée de maintenant on va pouvoir sortir des vlogs plus tard ou pas forcément immédiatement quand c'est au cinéma, et puis donc se concentrer sur la réalisation d'autres vidéos, quoi. Et donc du coup je trouve ça très curieux avec les vues que font les vlogs. Il y a beaucoup de vlogs qui ont dépassé les 200 000 vues ou les 300 000 vues, notamment avant que YouTube change complètement sa façon de comptabiliser les vues à partir du Covid. Je n'en démordrai jamais. Je n'en démordrai jamais. C'est une aberration totale que les statistiques de YouTube aient baissé à partir de l'arrivée du Covid. Il y a forcément une manipulation derrière. Ce n'est pas normal. Même les plus gros YouTubeurs du monde ont eu des baisses dans leurs vues et dans les trucs dans ce genre-là, quoi. Donc c'est clair qu'ils ont changé quelque chose. C'est pas une théorie du complot, hein, c'est évident. On change pas tous d'un seul coup de statistiques et de performances sans aucune raison. On n'est pas tous devenus has-been en même temps, quoi. Donc ouais, je pensais que même parmi les Tipeee, les Tipeeurs, ouais, les personnes qui font des dons sur Tipeee, même là, je pensais que ce serait au moins partagé 50-50, quoi. Il y en aurait la moitié qui veulent les vlogs, la moitié qui veulent les Pourquoi Jamais Tort. Mais en fait, non, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout des vlogs. Alors, quelque part, ce serait bien pour moi, parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Si effectivement vous vous en foutez des vlogs, du coup, c'est pas un si gros enjeu que ça de les retirer de la chaîne et d'en faire un petit peu moins, etc. Et je peux me permettre de le faire tranquillement, quoi. Mais je trouve ça très étrange que vous en ayez à ce point rien à foutre, alors, sachant à quel point la chaîne a tourné autour de ça pendant des années, quoi. Ou alors, est-ce que j'ai vraiment si mal que ça senti ce que vous vouliez de la chaîne? Et peut-être que j'ai mal compris le truc, mais j'ai quand même eu l'impression que vous étiez tous très satisfaits d'avoir des vlogs toutes les semaines. Dans beaucoup de messages que je reçois, il y a l'aspect quotidien de la chaîne qui revient. Beaucoup de gens me disent « T'es rentré dans ma vie, t'es devenu l'aspect quotidien de ma vie », et ils savaient que toutes les semaines, tous les mercredis à midi, tous les jeudis à midi, on a notre petite vidéo avec l'analyse de Durandal, etc. Et c'est notre rendez-vous hebdomadaire, quoi. Et du coup, je sais pas, est-ce que je risque de perdre ces gens-là, par exemple, quoi? Est-ce que je risque de perdre la proximité que j'ai avec mon public? J'en sais rien. D'un autre côté, comme beaucoup de gens me le disent, je suis un des darons de YouTube, je suis là depuis 10 ans. Je fais partie de ceux qui ont démarré la grosse vague de gros YouTubeurs, quoi, en 2012. Et, la grosse vague de YouTubeurs. Pas tous gros YouTubeurs, mais la grosse vague de YouTubeurs. Vulgarisation notamment. Et du coup, je me dis peut-être effectivement que j'ai plus besoin de ça. Peut-être que la chaîne peut parfaitement survivre. Mais je suis toujours un chouïa pessimiste et dépréciatif de ma personne. Donc je me dis, si ça se trouve, tout le monde va m'oublier si j'arrête de sortir des vidéos, quoi. Et d'ailleurs, il y a des gens peut-être pétris de bonnes intentions, mais qui les expriment extrêmement mal, qui m'ont déjà envoyé des messages en disant « Dis donc, il y a beaucoup de moins de vidéos qui sortent sur ta chaîne, fais attention mec, on va t'oublier !» C'est genre en mode passif-agressif, quoi. Enfin, dis donc, ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à ta chaîne, etc. Et tu fais... Bah ouais, du coup, je sais pas, j'angoisse, quoi. Est-ce qu'effectivement, si je réduis énormément la production de la chaîne, ça risque de poser des problèmes au niveau de la fidélité de mon audience aussi, quoi. J'en sais rien. Je n'en sais rien, c'est ça qui est très angoissant, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai aucune donnée de référence auquel me comparer, quoi. Il y a aucun moment de la chaîne où j'ai eu ce genre de rythme-là, je sais pas du tout comment ça peut fonctionner. J'ai fonctionné 10 ans avec le même rythme, même s'il m'a épuisé 2 fois en 10 ans, et je sais pas du tout comment la chaîne peut se comporter avec un nouveau rythme, quoi. Donc voilà, c'était les mauvaises infos, les explications et les nouvelles de ce qui allait passer l'année prochaine. J'attends vos retours dans les commentaires, il est encore temps peut-être de faire marche arrière, on sait jamais. De toute façon, là en ce moment on est dans le début d'année, enfin la fin d'année et le début d'année, donc ça va être très très calme niveau cinéma, niveau sortie et tout le bordel. Peut-être qu'il y a encore moyen de faire marche arrière si vous pensez que je fais une grosse connerie, enfin peut-être, il y a moyen de faire marche arrière si vous pensez que je fais une grosse connerie d'ici à ce que je sorte les tops et les flops. Pardon. Mais je pense véritablement que j'ai besoin de ce changement. J'essaye trop de pas m'écouter, j'essaye trop de me dire mais c'est pas grave, mais je suis qu'une feignasse, j'ai qu'à faire un peu d'effort, etc. Et là, au bout de 10 ans, à très régulièrement me retrouver crevé, mais vraiment crevé, je pense qu'il est... quelque part, j'ai honte aussi de vous dire ça. J'ai honte de vous dire, bah, j'ai déjà un métier extraordinaire en tant que youtubeur qui me demande très peu d'obligations, et je vais encore me retirer des obligations parce que simplement, je trouve ça un peu chiant dans mon rythme de travail. Mais je pense quand même que 1 ou 2 burn-out, ça justifie la décision que je viens de prendre. Mais
Enfin voilà quoi, c'est vrai que je me suis déçu moi-même aussi avec le comportement que j'ai maintenant. Je pensais que je pouvais faire mieux que ça et que je pouvais faire plus. Et du coup, il y a plein de choses qui courent sur cette décision que je viens de vous donner là. Donc, voilà, je vais pas pouvoir rester, enfin je vais pas en dire beaucoup plus longtemps. Je pense qu'on a fait le tour maintenant du problème, de la question et des solutions. J'attends vos retours et vos réactions du coup dans les commentaires. Je pense que les tops et flops commenceront à sortir aux alentours de mi-janvier, fin janvier. J'ai beaucoup de films à rattraper parce que j'en ai vu très peu du coup en salle cette année, donc j'ai beaucoup de films là dans ma liste à rattraper. Que j'ai pas spécialement envie de rattraper, cela dit. Il y en a plein que j'ai pu éviter comme ça parce que je sentais venir le truc qui allait pas me plaire. Mais c'est comme tous les ans avec les réactions au rattrapage, quoi. Il y a des trucs que je me fais pour me challenger, des trucs que je fais parce que j'ai envie de les voir, etc. Il y aura un mélange des deux. Mais c'est vrai que là, il y en a pas mal du coup à rattraper puisque cette année, j'ai pas pu faire grand chose. Cela dit, c'est pas une année que j'ai passé à rien foutre non plus, mais j'ai regardé beaucoup de séries aussi cette année que j'ai fait en vlog et ça prend énormément de temps quand même, hein. C'est des séries qui font 9-10 heures, des trucs dans ce genre-là. Tu fais pas forcément ça en une seule journée non plus, t'as parfois autre chose à foutre, tu vas pas avoir envie de rester notamment constamment dans la série, donc ça aidait pas non plus, enfin bon bref. J'ai pas chômé, mais j'ai quand même beaucoup de choses à rattraper là pour la fin de l'année. Et en fait, si vous voulez, j'ai fait une liste énorme avec tous les films qui ont un intérêt quelconque, où je me dis, ça pourrait être intéressant, mettons ça de côté, le pitch m'intéresse, ça a l'air ambitieux, ça a l'air machin, etc. Et j'ai fait une seconde liste où j'ai drastiquement réduit et j'ai fait, bon alors ça, tout le monde en a parlé, donc faut absolument que je les voie. Et le reste, ce sera du bonus derrière. Donc je vais rattraper le maximum de choses dont tout le monde a parlé et qu'il faut absolument que je voie. Et j'essaierai d'en rajouter encore quelques-unes à côté. Il y a un ou deux films qui m'intéressent, qui m'intriguent, mais je me dis c'est pas essentiel non plus de les voir. Il y a un film qui m'intéresse, qui est pas mal axé sur la question des réseaux sociaux, qui est un film français qui s'appelle Arthur Rimbaud. Et ça, enfin l'idée m'intéresse, l'intrigue m'intéresse, le film m'intéresse, mais lui, typiquement, il est dans la liste plus tard si on a le temps, quoi. Donc je sais pas jusqu'où je vais aller au niveau des rattrapages avant de m'arrêter, mais voilà, je pense que d'ici mi-janvier, fin janvier, je devrais être... on devrait déjà commencer à sortir des trucs, notamment par exemple le top des vignettes fait avec Arcadie, le top des séries, parce que les séries je vais pas en rattraper là en fin d'année pour rajouter à mon truc, je vais parler juste des séries que j'ai vues dans l'année, donc le top des séries devra pouvoir se faire aussi. Donc voilà, les choses devraient sortir plus ou moins normalement là dans le début de l'année, jusqu'aux Oscars, et c'est après les Oscars que je pourrais, comme tous les ans, être à nouveau libre et partir sur le nouveau délire. Et c'est là normalement que vous verrez vraiment des changements par rapport au vlog, parce que d'un seul coup il y aura beaucoup moins de sorties jusqu'à ce que le Pourquoi j'ai raison Twitter ou une autre vidéo sorte. Voilà pour ce qui est donc de tout ça, les infos, les problèmes, les solutions, le planning. C'était pas la vidéo de bilan là que j'ai fait cette année, mais je ferai une autre vidéo pour le bilan en général l'année prochaine. Mais c'était juste pour vous annoncer que pour cette année, parce que je sais que beaucoup de gens savent que genre le Pourquoi j'ai raison Twitter sort le 31 décembre à 23h30 ou un truc dans ce genre là, juste pour dire qu'il est sorti avant l'année d'après. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je me dis qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent attendre ça pour la fin d'année en fait, qui doivent se dire non en fait le 31 décembre il va sortir un truc et tout, et donc faut vraiment que je vous dise non, je suis vraiment désolé. Cette année j'ai pas réussi, je n'ai vraiment pas réussi. Voilà. Je sais même plus où j'en suis avec tout ce que j'ai raconté. J'espère que la vidéo n'a pas été trop chiante, j'espère que vous comprenez du coup mes raisons, mes motivations, j'espère que ça n'a pas l'air d'être une vidéo de feignasse, mais la vidéo d'un mec qui en est à son 5e ou 4e burn-out en 10 ans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous satisfaire et que les changements de la chaîne vous motiveront et que vous en attendez quelque chose de positif. J'espère que je pourrai en faire quelque chose de positif de mon côté également. Je ne peux rien garantir, mais je ferai mon maximum. Et je pense quand même que c'est la meilleure solution pour essayer de débloquer tout le truc en fait. Arrêtez de faire des vlogs. Arrêtez de faire des vlogs en temps et en heure et sur tel ou tel film, sur tel ou tel machin, et d'en faire tant par semaine, et machin. Voilà. Faut que j'arrête avec ce genre de truc. Faut que je passe vraiment à de la vidéo passion 100%, de la vidéo surtout inspiration. Plus d'obligation, ça démotive. Donc voilà. J'espère que ça va porter ses fruits, et j'espère que ça ne va pas trop vous décevoir, mais soyons à nouveau très clairs, avant de terminer, ce n'est pas une disparition des vlogs. Il continuera à y avoir des vlogs. Ce sera juste beaucoup moins présent, et uniquement sur des films qui atterrent un peu tout le monde. J'ai envie de vous dire, pour une référence, regardez ce que font Seb et Fred dans Le Bazar du Grenier. Grosso modo, si eux parlent d'un film, il y a de très bonnes chances que j'en parle aussi. Ce sera grosso modo ça mes vlogs de l'année. Hein. Je sais très bien que c'est pas très inspirant, que c'est pas faire la promotion des petits secrets, des petits trucs cachés, etc. Mais à un moment, je voudrais aussi ne pas faire de burn-out.
Et je suis désolé, mais ça a la priorité pour moi, je vous emmerde si ça vous dérange. Je préfère ne pas faire de burn-out que de parler d'absolument tout ce qui sort, et du moindre petit truc, et d'essayer de pouvoir faire la promotion de tout. En principe, je pourrais le faire avec les Pourquoi j'ai des torts, de parler de petits films un peu moins connus, et ça attirera peut-être en principe plus de monde, parce qu'un Pourquoi j'ai des torts, il y a beaucoup de gens qui vont les voir quand ils connaissent pas forcément le sujet d'origine, juste pour le découvrir grâce aux vidéos. Beaucoup de gens ont découvert Rocky par exemple, grâce aux vidéos que j'ai fait, alors qu'ils osaient pas s'y mettre. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo qui n'en finit pas de terminer. On dirait la fin du Seigneur des Anneaux 3. J'arrête pas de rajouter des trucs. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit... Non, je déconne. Voilà, pour ce qui était de cette vidéo d'annonce, je suis désolé, je m'excuse platement pour l'absence... Vraiment, faut vraiment le faire sérieusement, quoi. Je vous demande de me pardonner. Je suis profondément désolé. Il devrait y avoir eu un pourquoi j'ai raison et vous avez tort cette année, et je me suis fait défaut à moi-même, et je vous ai fait défaut cette année. Et je suis sincèrement désolé pour ça. Je pensais pas que j'arriverais un jour à me retrouver avec une année où il n'y avait aucun pourquoi j'ai tort qui sort, j'aurais vraiment pas cru ça possible. Mais le burn-out a été plus fort que moi. Le début de burn-out. J'y suis pas encore, heureusement. Je suis pas encore en train de trembler et de même pas pouvoir me lever du lit comme je l'étais la dernière fois. Mais j'en suis pas loin. Voilà donc, tant qu'on y est du coup, profitez-en pour passer de bonnes fêtes de fin d'année, pour récupérer vous aussi, pour vous reposer. J'espère vous retrouver l'année prochaine pour les nouvelles vidéos, j'espère que l'année prochaine sera beaucoup plus active et beaucoup plus intéressante pour vous. Et encore une fois, je vous présente mes excuses, et je vous demande de bien vouloir me pardonner. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.